Ouh, enfin fini. Nouveau matos, nouveau décor. Ah, ça va être le pied. Du nouveau matériel? Oh bah dis donc. Mais j'espère que derrière tes critiques vont être plus poussées. Pardon? Loin de moi de vouloir faire une remarque, mais ta dernière critique était quand même assez subjective et était quand même assez vague. Ouais, mais La Mouche, c'est une œuvre à découvrir, et c'est pour ça que je voulais pas révéler des choses. Cela ne t'empêchait pas de faire un épisode bis sur ce film? Tu regardes bien, si tu n'avais pas fait l'épisode bis sur la vague, ta critique était pas approfondie, je suis désolé. D'ailleurs, je te l'ai dit. N'importe quoi. Bon, écoute-moi bien, tu fais une émission sur le cinéma, donc la moindre des choses c'est que tu fasses des vidéos vraiment intéressantes et vraiment approfondies. Tu te crois critique juste parce que tu donnes vaguement ton avis? Mais putain, mais ferme ta gueule alors! T'es pas chez Mémé en train de faire une critique sur une émission de merde qui passe à 1030, putain! T'es pas sur internet pour être totalement vide et lambda, putain de merde! Alors que tu vas bouger ton cocu de feignasse et nous prendre une vie à ta critique, ok? C'est... Ok. Bonjour, chers amis spectateurs, et bienvenue dans Les Films et moi. Hello les zozos, c'est Jean Gérard. Et aujourd'hui, on va parler d'un film un peu oublié, caché dans le placard cinématographique, une œuvre fantastique hollywoodienne où tous les genres se croisent. Aujourd'hui, on va parler de Van Helsing. Alors, Van Helsing est un film américain réalisé par Stephen Sommers et est sorti le 5 mai 2004. Le film s'inspire du personnage d'Abraham Van Helsing, créé par Bram Stoker dans le roman Dracula écrit en 1897. Merci Wikipédia pour ces informations très utiles que vous auriez pu trouver en 2 minutes, vous aussi. Bouquin qui va d'ailleurs être adapté en film en 1931 par Don Browning. Le premier acteur à jouer Van Helsing est Edward Van Sloan. Mais ce qui a contribué à la popularité du personnage, c'est l'acteur Peter Cushing qui jouera ce rôle dans 3 films. Peter Cushing qui, peut-être pour la petite information, a joué Grand Moff Tarkin dans l'épisode 4 de Star Wars. Et si vous connaissez pas Star Wars, honte à vous. Sinon, le personnage de Van Helsing sera incarné par d'autres acteurs comme Anthony Hopkins dans le film de Francis Ford Coppola. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler du film de Stephen Sommers, dans lequel Van Helsing s'appelle Gabriel et non Abraham. Changement mineur certes, mais quand on sait que Bram Stoker s'appelait Abraham et que c'était le nom de son père, c'est que c'était un choix pas vraiment anodin. Mais bon, après, c'est vrai que ça reste un détail insignifiant au reste de l'histoire. D'ailleurs, voici un résumé de l'histoire de ce film. Le film débute par une introduction. Merci, Rocco. Une introduction en noir et blanc donc, qui, je dois bien l'admettre, est assez stylée et introduit bien l'univers du long métrage. L'histoire se passe en 1887 en Transylvanie où nous faisons la connaissance du docteur Frankenstein au moment où il donne vie à sa fameuse création, le monstre de Frankenstein. Seulement les habitants alentours sont au courant de cette découverte et décident de tuer sa créature. Mais il y a une petite surprise. En fait, si Frankenstein a pu créer ce monstre, c'est grâce au comte Dracula lui-même. Ce dernier veut s'emparer de la créature pour un projet sinistre. Dracula tue le docteur Frankenstein, mais sa création se rebelle et s'enfuit avec le cadavre de son créateur. Puis, comme dans le roman de Mary Shelley, il va dans le moulin que les villageois crament et la créature disparaît, empêchant ainsi Dracula d'accomplir son projet. Tout son plan a l'air de se baser que sur l'existence d'un seul gars, ce qui a l'air de bien le faire chier, à mon avis je le comprends.
Un an plus tard, on nous présente Van Helsing à Paris qui poursuit une créature démoniaque, Mr. Hyde, qu'il réussit à tuer. Bah dis donc c'était rapide. Van Helsing est donc un chasseur de créatures démoniaques, bossant pour Vatican, et la cerise sur le graton, il est amnésique. Oh, tiens, je me demande si on va en savoir plus sur l'histoire de ce personnage au cours du film. On envoie donc Van Helsing et Karl, un chimiste juste bon à être le comique de service, en Transylvanie, afin d'arrêter Dracula. Ils doivent parallèlement protéger les derniers membres d'une famille royale, les Valerius. Cette famille pourchasse Dracula depuis des siècles. Les Valerius ne pourront pas avoir de repos éternel si Dracula n'est pas tué avant que le dernier membre de cette famille ne meure à son tour. Mais la tâche de Van Helsing ne va pas être simple. Et je m'arrête là pour le résumé du film parce que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors, est-ce que c'est un bon film? C'est correct. Pour être honnête, c'est un film divertissant et rien d'autre. Mais ce qui est comme intéressant dans ce métrage, c'est le fait que plusieurs mythes littéraires se croisent dans un seul film. Par exemple, il y a le Dr Frankenstein, Dracula et Van Helsing, on sait c'est normal, Dr Jekyll et Mr Hyde au début, puis des loups-garous. Ce qui est intéressant à voir, d'autant plus que le film exploite correctement sa mythologie fantastique. On peut s'imaginer qu'il peut y avoir d'autres icônes du cinéma d'épouvante ou de fantastique qui peuvent se balader dans cet univers. On peut imaginer Van Helsing croiser l'homme invisible ou tout autre personnage. Mais pour revenir au film lui-même, il accomplit ce qu'il a promis. En tout cas, moi, quand j'étais gauche, j'adorais ce film rien que pour ça. Mais est-ce que ça n'influence pas ton jugement du coup? Non, non, ne t'en fais pas, et il n'y a pas de nostalgie derrière ma critique. Tous ces crossovers apportent un plus et amplifient le côté fantastique du film et accroît son background. De ce fait, voir Dracula être au cœur de tout ça renforce la dangerosité du personnage. Si la créature de Frankenstein existe, c'est à cause de lui. Il contrôle le loup-garou et putain que cette idée est géniale, mais ça c'est complètement personnel. Il est à la tête d'une armée de petits soldats qui nous sont présentés comme très dangereux mais qui en fait sont très ridicules. Et surtout, Dracula a réussi à pervertir Igor, l'ancienne assistante du Dr Frankenstein. Oh, et il a 3 épouses bimbo, elle aussi vampire. Eh bah putain mon salaud, à mon avis tu dois pas t'emmerder au lit avec lui hein. Je ne pense pas, non. Même si, en vrai, on peut penser que certains de ces aspects fantastiques ne sont que très partiellement effleurés. Dr Jekyll et Mr Hyde ne sont là que pour montrer que Van Helsing chasse des monstres et pour introduire sa fonction et sa personnalité. Igor n'est pas très souvent présent à l'écran, mais ça reste normal. Igor est juste là pour faire l'assistant et aider son maître. En vrai, la partie fantastique du film est cool car, à part la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, avec Richard Osborne, tiens, ça c'est rigolo, il n'y a pas eu d'autres projets similaires. Sauf depuis qu'il y a eu la série Penny Dreadful, la série pas si géniale mais très bien réalisée, très bien interprétée, et depuis que Universal a lancé son Universal Monster. Mais Van Helsing à l'époque, c'était du jamais vu. Ouh, toi t'as jamais vraiment cherché, ça se voit. De quoi? Tu connais pas le film Dracula contre Frankenstein sorti en 1971? Fais-moi voir vite fait. Et ok, d'accord. C'était naze. Vraiment naze. Tellement naze mais tellement vide que ça m'a donné envie d'en parler dans une émission. Pas pour celle-là, mais pour une émission beaucoup plus courte, je sais pas, mais... C'est... Je sais plus, on verra ça à un autre moment donné. Mon Dieu. Revenons à Van Helsing, voulez-vous? Ce qui est pas mal dans ce film, ce sont les effets spéciaux qui sont bien intégrés et on y croit suffisamment. En effet, lorsque les personnages se transforment en créatures, on les voit se transformer sous nos yeux et ils n'essaient pas de le cacher. Là où tout autre réalisateur lambda sans aucune personnalité aurait privilégié l'économie de moyens, que ce soit au tournage ou durant la post-production. Non mais je veux dire, dans ce film, tu vois Dracula marcher normalement, puis d'un seul coup, il marche sur un mur. D'ailleurs, dans les vidéos Behind the Scene, on peut voir que l'acteur fait ça en étant accroché à des câbles, mais qu'il a vraiment fait cette cascade. Il y a beaucoup d'efforts dans les effets spéciaux, des effets en images de synthèse qui deviennent réels ou inversement. Ils essayent habilement d'utiliser au mieux des éléments réels et de ne pas trop abuser d'effets 3D. Puis contrairement à Underworld, avec Ed Beckinsale, tiens, les loups-garous sont plus menaçants dans ce film-là. Puis, autre point positif, la musique d'Alan Silvestri. Une bonne bande originale avec de bonnes musiques, de bons thèmes, mais certaines compositions ne font pas spécialement mouche. Mais ça reste bon quand même. Alan Silvestri quoi, le mec qui a juste composé les musiques des 3 Retours vers le futur, de Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, Avengers. Donc ouais, ce mec a composé les thèmes les plus mythiques du cinéma avec Howard Shore et John Williams.
Mais comme dans tout bon film qui se respecte, même s'il y a des qualités, il y a aussi des défauts. Et Van Helsing ne déroge pas à la règle. La réalisation n'est pas mauvaise, mais pas exceptionnelle non plus. Les scènes d'action sont lisibles, mais pas vraiment créatifs non plus. Mais c'est vrai qu'on a vu pire dans ce genre de film. Au moins le résultat reste agréable à regarder. On sent quand même la passion de Stephen Sommers à donner vie à un tel univers. D'autant plus qu'on sent qu'il s'est fait chier à bien intégrer les effets spéciaux dans ses cadres. Puis il y a quand même quelques jolis plans, notamment lors du dernier hurlement de loup-garou dans le film. J'en dis pas plus, vous le saurez plus tard. L'univers gothique et la production design peut paraître cheapos, mais en vrai, c'est du bon travail. Après, c'est vraiment une question de goût. Niveau scénario, ça vole pas haut par moment. Ça reste simple, mais au moins les personnages en eux-mêmes restent assez bien et ils évoluent correctement. Contrairement à Carl qui est, comme je l'ai dit, juste le comique de service. En fait, il ne sert qu'à être le scientifique qui aide Van Helsing et lui rappeler l'humanité qu'il y a dans ce dernier. Mais en gros, c'est le personnage qui va démêler une situation pour faire avancer l'intrigue plus vite. Ouais, un peu décevant. Il n'a pas de développement en tant que tel. Il y a quand même quelques points notables et réfléchis dans le scénario. En effet, malgré que Van Helsing en apprenne plus sur son passé, Tiens, comme de par hasard. cela ne bouleverse pas sa vie. Le film va plutôt jouer sur sa moralité. Est-ce que c'est un meurtrier ou non? Est-ce un être bon? Et est-ce que même en tuant des créatures démoniaques, il fait le bien parce qu'il tue des innocents en passage? Ce sont des questions intéressantes, car il ne peut pas exercer un tel métier sans qu'il n'y ait des conséquences ou qu'il n'y ait pas de remise en question. D'ailleurs, si vous voulez un parallèle avec Van Helsing et ses gadgets donnés par un bricoleur scientifique, on peut imaginer que c'est James Bond avec Q, ou bien encore mieux, Batman avec Lucius Fox. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'épisode spécial BIS consacré à ce film, car on va plus détailler ce point-là. Même si le scénario est bien cohérent avec lui-même, néanmoins, il y a beaucoup de facilité scénaristique et quelques stupidités. Ouais, genre, on n'avait pas remarqué. Mais maintenant, on va parler d'un autre point un peu spécial, les acteurs. On peut dire qu'il n'y a qu'un seul vrai bon acteur et c'est Shuler Hensley qui incarne la créature de Frankenstein. Il est vraiment très bon dans ce rôle et a vraiment compris son personnage, ses doutes, ses peurs, ses dilemmes, ce qu'il est. Sinon, ouais, l'autre acteur qui s'en sort bien, c'est au début, c'est Alan Armstrong qui joue le cardinal Ginette. Ginette. Non, avec un J, pas avec un G. Oh. Ouais, il est chaud comme prénom. Le reste du casting, Kate Beckinsale et Hugh Jackman, ne sont pas mal. C'est juste qu'ils ont déjà fait mieux avant, et même si leur personnalité et leur interprétation apportent un plus à leur personnage. Mais sinon, je décerne l'Oscar du meilleur acteur à Richard Roxburgh qui incarne Dracula. Regardez juste cet extrait. Mais vous voulez rire? Il est à 4000% dans son rôle. Ça, c'est de l'acteur qui s'investit. C'est mieux qu'il fasse ça au lieu de voir un acteur qui se fait chier. Je veux bien croire que cette version de Dracula soit excentrique et hors norme, mais c'est un peu abusé les mecs. Heureusement, dans les moments calmes, ils jouent très bien. Mais alors, les épouses de Dracula ne font pas mieux et elles essayent d'être diaboliques, mais elles surjouent à mort. Le maître est fâché, ce n'est pas bien. Le maître est très fâché. Qu'est-ce que vous voulez? Le maître ordonne un échange. Le monstre contre la princesse. Demain soir, nous serons la veille de la fête de tous les saints. Ici, à Budapest, a lieu un merveilleux bal où tout le monde se déguise. C'est pas possible, c'est juste un grand festival de n'importe quoi avec ses 4 acteurs. Mais il y a aussi le croque-mort qui est pas mal non plus dans son genre. Donc Van Helsing est un film divertissant, avec de bonnes idées, mais qui derrière reste simple et pas prise de tête. Le problème vient d'un scénario qui enchaîne stupidité et facilité. Mais je vous le conseille quand même car vous pourrez peut-être y trouver votre compte car les effets spéciaux sont cool et il y a quand même quelques bonnes scènes. Et aussi la réalisation, sans être exceptionnelle ni hyper créatif, est plutôt cool. Sinon, tant qu'on y est, je voudrais parler de l'aspect marketing du film. Les producteurs pensaient vraiment que ce long métrage ferait un succès.
parce qu'il a coûté 160 millions de dollars, ce qui n'est pas rien quand même, et n'oublions pas les coûts publicitaires du marketing. Du coup, ils ont fait un jeu vidéo sorti le 14 mai 2004 sur PS2, Xbox et Game Boy Advance. Cela reprend l'intrigue du film et à ce qui paraît c'est plutôt moyen, donc on va pas tergiverser là-dessus bien longtemps. D'autant plus que le gros problème dans tout ça, c'est que le film de Stephen Sommers a rapporté, sans prendre en compte la vente de DVD, dans le monde 300 millions de dollars. Ce qui est un petit succès, d'autant plus qu'à sa sortie, le film a été moyennement apprécié, que ce soit par la presse ou par les spectateurs. Donc ouais, ils se sont bien plantés sur ce coup-là. Parce que je vais peut-être vous apprendre un truc. Ils ont fait un court-métrage animé prénommé Van Helsing Mission à Londres. Alors, Van Helsing Mission à Londres, réalisé par Sharon Bridgman, est sorti directement DVD le 11 mai 2004. Et oui, c'est un dessin animé à prendre en compte dans la chronologie de Van Helsing, car le film original est sorti le 5 mai 2004 au cinéma. Et pour appuyer ce que je dis, de 1, dans le DVD de ce court-métrage, on retrouve le making-of promotionnel du film live, making-of qui n'est même pas dans le DVD du film original. Hein, c'est un peu con. De 2, il y a les voix originales du film, c'est un court-métrage préquel, cela se passe donc avant les événements du film live. Seulement le gros problème de ce court-métrage, c'est au niveau de l'histoire. Alors, à la base, ce film, je ne devais en parler que 30 secondes afin de donner un habilité pour compléter cette critique et pour insister sur le côté marketing du film Van Helsing. Mais en le visionnant, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à critiquer. Donc, c'est pour ça que je vais faire une critique très détaillée, car étant donné la durée du court-métrage, pourquoi se priver? Vous le verrez par vous-même. T'as pas peur que ça fasse trop indigeste? Déjà le film puissant maintenant. Ouh non, Jean Gérard, on est dans pile poil ce qu'il faut là. Donc, vous êtes prêts à voir ce film? C'est parti! Le film commence à Londres où, pendant une nuit trop calme, une jeune fille se baladant seule remarque des choses bizarres. Elle a l'impression d'être suivie. Ce qui est un peu le cas puisque Mr. Hyde arrive, l'égorge, dans un très beau pan je veux dire, et prend son âme. Juste après ça, on voit Dr. Jekyll monter dans une carrosse pour aller voir quelqu'un dont on ignore encore l'identité. Pendant ce temps-là, au Vatican, alors qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a strictement aucun passant, touriste, habitant dans les parages, enfin bref, dans l'enceinte même du Vatican, quelque chose de bizarre là aussi se passe. Van Helsing arrive et affronte toutes sortes de créatures. Après son combat, on apprend que tout ceci n'était qu'un entraînement. Tu veux dire que toutes les créatures qu'il vient d'affronter étaient des animatroniques? Attends quoi? Mais c'est le genre du haut de gamme des animatroniques. Mais regarde bien les gestes précis et tous les mouvements que font ces robots. Je veux bien croire que cet univers n'est pas le nôtre, mais c'est impossible d'avoir un tel degré de précision pour des robots, surtout à cette époque. En plus, dans le film Van Helsing, il n'y a rien qui nous montre qu'ils aient une telle technologie aussi avancée. Donc, c'est de la connerie. Ensuite, après que Karl ait fait la leçon à Van Helsing, le cardinal Ginette arrive. Van Helsing, Karl. Cardinal Ginette. J'aime beaucoup comment le cardinal arrive au calme alors que c'est la merde juste derrière lui. Putain, mais regarde-moi ce plan. Les visages ne sont même pas dessinés complètement alors qu'on est proche d'eux. Si du Dracobo super avant l'heure. Enfin bref, ils discutent par rapport à la découverte du cadavre d'une femme, qu'on a vu au début, trouvée dans les rues de Londres. Elle n'est pas la première car d'autres cas similaires ont été trouvés peu de temps avant. Ces femmes ont été assassinées par un monstre. Mais selon les témoignages recueillis, un qui fut un homme en son temps. N'oubliez pas que son âme, aussi corrompue soit-elle, peut encore être sauvée. Comment ça, l'âme de cet homme peut-il être sauvée? Tu demandes à Van Helsing d'épargner cet homme? Le mec qui vient de te montrer il y a même pas 5 minutes durant son entraînement qui tire dans le tas? Van Helsing est plus un tueur qu'un chasseur. Certains de mes supérieurs aimeraient que je prenne soin de vous livrer en vie et récupérer votre meilleure moitié. Je pense bien qu'ils aimeraient ça. Moi, je serais assez pour vous tuer tout de suite et en rester là. Vous posez un peu trop de questions. D'ordinaire, ça se réduit à 2. Quelle est la cible et comment la tuer? Enfin bref, Van Helsing prend son arsenal et va à Londres. Lors d'une nuit encore beaucoup trop calme, quelque chose de bizarre se reproduit. Mais attends, Van Helsing, il a des super pouvoirs là. Bref, Van Helsing trouve Mr. Hyde un peu tard, mais ce dernier s'enfuit. S'enchaîne une course-poursuite pas si mal, mais bon, on pourrait remplacer la musique par un autre thème que ça collerait mieux. Comme, je sais pas moi, celui de Batman.
ce bordel? De 1, regardez-moi Hyde galérer pour avancer en ligne droite. De 2, comment Van Helsing a-t-il pu survivre à sa chute? Il n'y a rien qui nous montre comment il l'a fait. Il est tombé, puis hop, tout va bien. Bref, donc malgré son stratagème, son plan échoue. Et décidément, Van Helsing, c'est vraiment Batman. Après ça, nous sommes à Buckingham Palace où nous faisons la connaissance de la reine Victoria et du docteur Jekyll. Vous êtes en retard ce soir, docteur. Subtilité. Donc on apprend que le docteur Jekyll vient souvent rendre visite à la reine et que ses soins apportent beaucoup à cette dernière. Il lui fait boire une mixture bizarre, mais la reine ne se sent pas très bien. En même temps, t'avais qu'à te douter vu la tronche du gars. Tout devient trouble. Je prends soin d'elle à présent. Oui, maître. Après vous. Ce plan est vraiment captivant parce que l'on voit ce que ressent le personnage, donc c'est vraiment intéressant d'un point de vue mise en scène. Par contre, Jekyll a eu du bol que la reine ne voulait pas lire absolument ce livre-là en particulier, parce que sinon sa cachette secrète ne le serait plus depuis longtemps. Putain, mais comment l'animation galère à max alors que c'est juste un plan fixe? Donc, la reine rajeunit au fur et à mesure de la séquence, puis Jekyll lui dit qu'ils se connaissent depuis le jour du couronnement de la reine, et que depuis ce moment-là, il est tombé amoureux de cette personne. Et qu'il est persuadé qu'elle aussi est amoureuse de lui. Ainsi, Jekyll emmène la reine dans leur nouvelle demeure, comme il l'appelle, et dit qu'ils vont se marier. Jekyll, j'ai une question pour toi. T'as prévu quoi pour couvrir tes arrières? Non, parce que là, tu enlèves très clairement la reine, hein. Quelqu'un va bien s'en rendre compte à un moment donné. C'est obligatoire. Alors, t'as beau avoir la meilleure cachette du monde, ne serait-il pas mieux d'avoir un plan de secours? Genre s'éloigner de Londres le plus vite possible? Genre t'as pas prévu une autre cachette dans un autre pays? Non vraiment? Puis votre majesté, tu ne t'inquiètes pas une seule seconde de ce type parce que l'endroit où il t'a emmené, ce n'est pas très rassurant. Donc ensuite on retrouve Van Helsing qui a fait venir Carl pour lui faire jouer le rôle d'une femme pour attirer Hyde. Faut bien tenter des trucs. Bref, ils mettent leur plan en exécution, ça fonctionne, puis Van Helsing et Hyde s'affrontent. Et Carl prouve son inutilité. Hyde s'enfuit, redevenant Jekyll au passage, fonçant vers le métro, et Van Helsing le poursuit. Attends, c'est quoi ce gant? Tu le sors d'où? Je me souviens pas de ça lorsque tu prenais tes armes. Puis, s'il a ça, pourquoi il l'utilise pas dans le film live? Ça a l'air très pratique comme outil. Donc, on va se calmer. Donc il entre dans le train, puis trouve Jekyll qui a eu le temps de boire sa mixture. Et ils s'affrontent encore. Et oui, même sur le toit du train. Hyde sépare les wagons, mais Van Helsing ne l'entend pas de la même façon, puisqu'il fait changer la direction du train et le fait complètement dérailler. Attends, quoi? Il fait dérailler le wagon? Mais attends, il y avait des civils à l'intérieur! Comme si j'étais du genre à risquer la vie d'un innocent. Connard! Bon bref, malgré ça, Carl arrive. Attends, mais d'où tu sors, espèce d'incompétent? Comment t'as retrouvé Van Helsing? Van Helsing? Comment êtes-vous arrivé là? J'ai appuyé sur le frein. Comment toi, tu es arrivé là? J'ai regardé les horaires. Mais fermez vos gueules au lieu de faire des vannes pourries! Allez aider les civils, le chauffeur du train, je sais pas! Mais restez pas là rien foutre et à dire que des conneries, bande de connards! Je ne comprends pas comment je peux me faire semer à chaque fois par un si gros gibier. Qu'est-ce que c'est? Ma toute dernière invention. La Santa Pistola di Aqua. Le pistolet à eau bénite? Ça pourrait être bien utile un jour. Ça pourrait... Incroyable! Il y a une réaction, comme si l'eau bénite était en contact avec quelque chose de profane. Allez tellement vous faire voir. Putain! Et l'autre, il sort ça de son cul, comme ça, tranquille, quand je disais que ce personnage ne savait qu'à faire avancer l'intrigue plus vite. Bref! Ils suivent donc les traces laissées par Hyde et arrivent à son repère. Pour y arriver, ils doivent traverser un lac volcanique grâce à des pierres et... Attends, what? Cet endroit est volcanique. Donc c'est hyper méga chaud de la mort qui tue. Et ces créatures ont quand même réussi à conserver leur vêtement dans de la putain de lave. Putain, mais c'est quoi ce bordel illogique? Attends. Ralentissons l'image.
Revoyons l'action magnétoscope, Thierry. Van Helsing a popé. Il a putain de popé. C'est normal, il apparaît comme ça d'un seul coup. Il a putain de popé. Film, est-ce que t'es sérieux? Continuons, sinon je vais m'énerver. C'est pas déjà le cas? Ta gueule! Élisabétain, 16e siècle. Je connais ces uniformes. Des halbardiers. Des halbardiers de la mort! Depuis le temps, tu devrais savoir que dans notre métier, il y a mort et mort. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu as une foutue idée de ce qu'ils foutent là? Ils aident Jekyll? Ils sont à son service? Ou c'est juste une ruse du scénario pour faire durer le film plus longtemps? Et puis Carl qui prouve encore une fois de plus son incompétence. Donc ils finissent par grimper par les escaliers, il y a des créatures qui descendent, et... Carl! Le pistolet! Mais bien sûr! Efficace. Bon, après ce passage complètement inutile de remplissage, Van Helsing et Carl trouvent la reine. Cette dernière se présente, mais bien sûr, ils ont du mal à la croire. Enfin, juste pendant 2 secondes, hein. Elle explique qui est le Dr Jekyll, qui souhaite que la reine devienne sa femme ce soir, et qu'ainsi la reine Victoria ne sera plus jamais malade grâce à la potion de Jekyll. Ce à quoi Van Helsing en déduit... La concorde, Carl. Oui, nous avons un médecin amoureux de la reine ayant trouvé le moyen le plus simple de lui conserver une éternelle jeunesse. Si le Dr Jekyll a concocté une potion en utilisant les vies volées à ses victimes pour rendre sa jeunesse à Victoria... Et que ce soir, tous les deux se marient, alors les meurtres ne s'arrêteront jamais. Oui, c'est pas comme si Jekyll aurait pu s'intéresser à la reine pour avoir du pouvoir, avoir de la richesse, accéder au trône. Non, c'est évident qu'il fasse tout ça par amour. Bref, la reine Victoria ne pige rien à tout ça, et elle dit qu'elle n'a pas besoin d'avoir un remède pour devenir un nouveau jeune, puisqu'elle pense avoir 20 ans. Mais la révélation de ouf que dingue! Bah en fait, Victoria a 70 ans, elle a de nombreux descendants et a déjà été mariée. Enfin, c'est une révélation de ouf godin pour elle, bien sûr. À ce moment-là, Jekyll arrive et réussit à faire diversion. Il prend Victoria et réussit à s'échapper. Cependant, Van Helsing et Carl sont enfermés dans la pièce. Je veux bien admettre que je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais reconnaissez que notre situation sent un peu le brûler. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule à jamais. Van Helsing et Carl réussissent à s'échapper, ils retrouvent Victoria et Jekyll qui se dirigent vers une montgolfière. La montgolfière s'envole avec Jekyll et Victoria à l'intérieur, mais Van Helsing se débarrasse du sbire de Jekyll en 2 secondes, efficacité extrême, et réussit à s'accrocher à la nacelle. Surtout ne m'attendez pas! Attends. Carl ne participe même pas à la bataille finale? Mais il sert à quoi? À rien. Définitivement à rien. Van Helsing réussit à monter dans la nacelle, Jekyll, n'ayant plus le choix, décide de se transformer en Mr. Hyde, au risque de tuer ta bien-aimée. Espèce de crétin! Donc, ce qui devait arriver arriva, la montgolfière finit par se cracher, ils s'affrontent, mais Van Helsing prend le dessus sur Mr. Hyde. Van Helsing ne veut pas tuer Hyde et lui laisse une chance, mais ce dernier change d'avis et prend le dessus sur Van Helsing. Pas le bol du con! Mais alors qu'il est prêt à tuer Van Helsing, Hyde, voyant la reine mortifiée, décide d'aller la voir. Mais Van Helsing, en bon connard, comme il est, tire dans le dos de son ennemi et lui fait un gros trou au bras. Mais en faisant ça, Hyde tombe et emporte la reine avec lui. Van Helsing, tu risques la vie de la reine, espèce d'idiot! Comme si j'étais du genre à risquer la vie d'un innocent. Connard! Donc, Hyde sauve Victoria, mais le sol s'effondre. Van Helsing vient la rattraper dans un plan qu'on pourrait qualifier de pas trop mal si l'animation était meilleure, mais Hyde tombe dans l'eau, puis plante sur Van Helsing qui tient héroïquement la reine, alias le cliché de la demoiselle en détresse. Van Helsing et Carl ramènent donc la reine à Buckingham Palace et oh mon dieu, ils ont pas de visage! Slenderman, his branching arms are collecting. Slenderman, his face is empty of expressing. Oh mon dieu! Bon, avant qu'il ne parte, la reine embrasse Van Helsing, mais le soleil se lève et Victoria retrouve sa forme d'origine. La cougar! Mais bien sûr, la reine a tout oublié. Elle fout donc une gifle à Van Helsing et ils partent donc. Un peu plus tard, attends, mais putain, il s'est écoulé combien de temps entre ces 2 plans? Là on était le matin et là on est le soir. Ils ont foutu quoi entre 2? Ils étaient au pop ou quoi? Tu feras ton rapport au cardinal en personne. Que devrais-je lui dire? Que c'est loin d'être fini.
putain, il y a tellement de choses à dire en fait. Déjà, regardez l'animation quand Jekyll s'assoit. C'est très rapide et pas naturel du tout. Puis, Van Helsing. T'es sérieux? T'es putain de sérieux? Tu veux rattraper un train à cheval? Depuis quand tu crois qu'un cheval lancé à pleine vitesse peut rattraper un train lui aussi lancé à pleine vitesse? Connerie de film. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Pour que ça fasse un plan badass et cliché. Niquer la cohérence et la logique juste pour faire cool. Et c'est la fin du film. Donc, qu'est-ce que ça vaut? C'était pas bien. Pas bien du tout même. Malgré quelques beaux plans bien animés, l'animation est inégale. On sent par moments qu'elle galère et surtout qu'ils ne sont pas allés au bout de l'animation. Des fois c'est fluide, des fois ça ne l'est pas. C'est vrai qu'on a vu pire, surtout avec les productions Dingo Pictures. Oh mes yeux, j'ai mal. C'est vrai que c'est pire, mais bordel, Van Helsing qui pop. Ah! Le doublage est correct. C'est pas excellent, mais au moins c'est la seule chose qui reste bon du début à la fin. Enfin, surtout en VF, parce qu'en VO, tu sens que c'est Hugh Jackman qui est dans sa cabine en train de réciter son texte. Puis on sent que la réal a des idées, mais qu'elle est vachement limitée techniquement et financièrement à mon avis. La musique est sympa, mais très anecdotique. Il n'y a pas de musique marquante, ça vaut pas les thèmes d'Alan Silvestri. Non, le gros problème, c'est au niveau du scénario qui enchaîne les scènes de manière très rapide et qui ne pose jamais une ambiance. Mais aussi et surtout, le scénario n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de développement de personnages, on nous les présente vite fait, l'écriture est inexistante, remplie de facilité et de stupidité, il n'y a pas de conclusion, puis c'est encore pire quand tu mets ce court-métrage en relation avec le film d'origine. Certains de mes supérieurs aimeraient que je prenne soin de vous livrer en vie et récupérer votre meilleure moitié. Comment ça, votre meilleure moitié? Dans ce préquel, on apprend que Jekyll est un enfoiré et que Hyde lui permet juste d'accomplir ce qu'il souhaite. C'est pas comme dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires où Jekyll est un homme bon, mais que Hyde lui pourrit la vie. Là, c'est de la schizophrénie, où l'un est bon et l'autre est mauvais. Tandis que là, Jekyll est vraiment un meurtrier de base. Le problème est que ce court-métrage n'est pas intéressant pour l'histoire qu'il développe. Un préquel se doit d'apporter des éléments de réponse, ou soit faire découvrir quelque chose au spectateur. Un préquel peut être la bienvenue, j'aime bien le principe des préquels. Savoir comment tel ou tel personnage est devenu tel qu'on le connaît, ou savoir comment une situation est arrivée. Je vais prendre pour exemple Monstre Academy, le préquel de Monstres et compagnie. Dans Monstres et compagnie, on fait la connaissance de Robert Razowski, qu'on appelle Bob, et Jacques Sullivan, qu'on appelle Sully. Ces deux protagonistes, cohabitent ensemble, nous sont montrés comme les meilleurs amis du monde et les meilleurs employés dans leur domaine. Dans Monstres Academy, qui se déroule pendant les années universitaires, Bob et Sully se rencontrent pour la première fois, mais les deux hommes ne peuvent absolument pas s'entendre. L'un est un intellectuel et l'autre est un fêtard vantard convaincu de ses talents naturels. Monstres Academy va donc nous montrer comment ces deux opposés vont devenir amis et comment ils vont se comprendre l'un et l'autre et ce que l'un apporte à l'autre. Alors dit comme ça n'a pas l'air d'être top, mais c'est plus intelligent que ça en a l'air. Puisque, dans les faits, ils ne deviennent les meilleurs amis du monde qu'à la fin du film et qu'après avoir traversé pas mal d'épreuves qui les rapprochent logiquement. L'explication de leur amitié est très forte et est clairement le poids fort de ce long métrage. Quand tu revois donc Monstres et compagnie, tu repenses à ce qu'ils ont vécu et leurs nouvelles aventures sont donc émotionnellement encore plus fortes parce que tu as vu par toutes les galères qu'ils ont dû passer et toutes les épreuves qu'ils ont dû gagner pour réussir. Donc c'est suffisamment intelligent et intéressant scénaristiquement pour que ce préquel soit légitime. Mais là, dans Van Helsing, Mission à Londres, c'est un préquel tout ce qu'il y a de plus inutile, parce que même le personnage de Jekyll et de Hyde n'est pas plus développé que ça. Ça n'apporte même rien de plus à l'univers de manière générale, si c'était même de créer des incohérences entre les deux œuvres. Parce que honnêtement, ça nous sert à quoi de montrer la relation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Van Helsing? Dans le film, c'est largement suffisant. On nous explique qu'ils se sont rencontrés une fois à Londres et que Van Helsing lui a fait un trou au bras. Et c'est tout. L'intérêt du film n'est pas Mr. Hyde, car il est tué par Van Helsing, et ce dernier vit son aventure en Transylvanie. Le fait que cela ne soit pas montré amplifie le background de l'histoire de lui-même, puisque c'est à nous, spectateurs, d'imaginer la vie de Van Helsing et des autres personnages avant les événements du film. C'est vrai que certains préquels n'ont pas lieu d'être, puisque des fois ne rien savoir amplifie l'intérêt qu'on peut avoir d'un personnage ou d'une situation. Révéler certaines choses peut être soit inutile ou gâcher le potentiel d'un personnage, si ce n'est les deux. Van Helsing, Mission à Londres, n'est absolument pas bon et n'est pas intéressant. Dommage quand tu regardes le film original Van Helsing, car il y avait du potentiel et ils l'ont lamentablement gâché.
Donc, c'était l'épisode 6 des films et moi, en espérant que ça vous ait plu. Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut! Au revoir les amis. C'était long. Oui, mais c'était bien. Ouais. Mais punaise, c'est comme une fou quand il pense. Parce que avec tout le concept de Van Helsing, c'est dommage qu'ils aient pas pensé à faire une suite. Parce que t'as quand même tout. T'as l'univers, les décors, les personnages. Bah, ils en ont fait un 2. Mais de quoi tu parles? Ça s'appelle Van Helsing 2, Dracula contre les vampires. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Putain, tu m'as fait peur. Bah ouais, ça existe comme film. Mais comment tu sais ça, toi? Bah, je suis tombé dessus par hasard. Non, l'air sacripant. Oh là là là, du calme, je me rends. Pourquoi tu te rends? C'est mon frangin, un Nexus. Mais il a un flingue quand même. Parce que t'appelles ça un flingue, toi. Et attention, hein, moi je suis très menaçant, hein, parce que j'ai un pistolet 5 coups, hein, faut pas rigoler avec moi, parce que le vendeur, quand il m'a vendu le machin, le pistolet là, il a dit, oh 5 coups ça va, 4 coups c'est pas assez pour être dangereux, 6 coups c'est trop dangereux, mais 5 coups c'est le bon mix pour être dangereux, et bah là du coup, là je suis dangereux, parce que le fou c'est moi, hein, le fou c'est moi, c'est pas toi, et c'est moi, parce que je suis un fou dangereux, moi je suis un fou balade. Mais qu'est-ce qu'il vous a donc fait pour que vous le détestiez? Oh, c'est pas grand chose, il a juste tué notre ancien chat Boomerang, volontairement. Chat qui était très adorable d'ailleurs. Oui, mais c'était une erreur de jeunesse. Non. Il a fait ça l'année dernière. Ah. Au fait, tu m'as vu, hein? Tu m'as vu, j'étais là depuis le début. Depuis le début, j'étais là, hein? Tu m'as vu. Je comprends pas. Attends, tu veux dire que tu m'as pas vu attendre devant chez toi depuis tout ce temps? Non. Mais je suis resté comme une stalactite pendant des heures devant chez toi. C'est pas juste, hein, t'es pas gentil comme frère, franchement. Hein. Et puis, la lettre au moins. La lettre, tu l'as lue au moins. T'as eu peur au moins. T'allais te bourrer de faute là. Oh putain, j'ai même pas eu peur une seconde. Non, parce que, arrête, franchement, tu deviens ridicule là. Tu deviens ridicule avec ton flingue en plastoc que t'as trouvé pour 5 € à Leclerc là. Putain, arrête, ça devient ridicule. T'es ridicule, t'es vraiment gros con là. Mais je suis très menaçant. Fais attention à moi. Il est tombé sur la tête tout seul comme un grand. Vous allez en faire quoi? Je sais. Un endroit où il pourra pas se retrouver. Loin de chez nous. Con comme il est, il va jamais nous retrouver. Six a.m. Christmas morning. No shadows, no reflections here. Lying cheek to cheek in your cold embrace. Sultans of tragic as a slaughterhouse. You press the knife against your heart. Say that I love you so much you must kill me now.
us tuned together, I won't feel it alone. On the pale, everything's black, no turning back. If I was your vampire, soon as the moon said killing time, whatever's over until the sun. If I was your vampire, death meets no one. Hold my hands across your face, because I think our time has come. Bloodstained sheets in the shape of your heart. This is where it starts. Bloodstained sheets in the shape of your heart. This is where it starts. This is where it will end. Here comes the moon again. $6.19 and I know I'm ready. Drive me off the mountain, you're burning, I'll eat your ashes.